Alors, RBR, donc une société, basée au Canada. RBR développe des capteurs, des instruments et des systèmes et propose également une gamme, qu'on appelle nous EOM. Alors juste, rapidement en termes de présentation, les capteurs, RBR la gamme de capteurs RBR se compose de différents types, de capteurs que sont les capteurs de conductivité, de température, de pression, d'oxygène. Donc un capteur n'a pas de stockage de données en interne et doit obligatoirement être alimenté. Donc, les capteurs sont faits pour être montés sur des plateformes autonomes, des ROV ou des loggers dédiés. RBR fabrique également des instruments. Donc, l'instrument va venir compléter la partie capteur, c'est-à-dire qu'on va intégrer une partie électronique pour pouvoir faire l'acquisition de données, l'enregistrement des données et l'alimenter avec de l'énergie, avec des piles. Le système, donc l'ensemble des instruments peuvent être intégrés dans des systèmes, typiquement pour la communication avec des lignes inductives, par exemple, ou des plateformes telles que le Wirewalker pour faire des profils dans la colonne. Enfin, nous avons toute une gamme de produits EOM qui correspond à des intégrations un peu plus spécifiques. Généralement, c'est pour répondre à des besoins scientifiques avec les industriels. La présentation de ce jour a pour but de vous présenter la technologie CTD de RBR et les configurations possibles pour répondre à différents types de déploiements. Alors, les déploiements, ça va être de type mouillage, ça va être des types profils verticaux ou encore la possibilité de mesure sur des plateformes autonomes comme des AUV ou des gliders. La CTD RBR est composée de 3 capteurs. Donc, vous avez le capteur de pression qui se trouve ici, le capteur de température pour la mesure de température et la cellule inductive pour la mesure de conductivité. Alors, je vais vous présenter un petit peu le concept de la mesure de conductivité chez RBR. Donc, la mesure de conductivité est basée sur la loi d'induction de Faraday, donc induction magnétique. Donc, on a un flux magnétique variable entraîne un courant dans un circuit. RBR utilise donc une conception de transformateur. Je vous expliquerai juste dans le slide suivant comment ça fonctionne. Donc, on a 2 bobines théoriques qui sont complètement indépendantes. L'idée est basée sur un concept qui ne date pas d'aujourd'hui, en fait, parce qu'il date d'une centaine d'années et qui avait été démontré par un Français, Picard et Frivold, en 1900. Alors, le concept de mesure, on a donc une bobine dite génératrice ou émettrice et une bobine dite de réception. On applique un courant sur l'alternative sur la bobine du haut, par exemple, qui va être dite d'excitation, ce qui provoque une variation du flux magnétique dans la ferrite. De fait, le courant électrique est induit dans l'eau de mer. Le courant change dans l'eau de mer, induit, lui, un flux magnétique sur la ferrite de réception, donc qui est positionné ici en bas. Le changement de flux magnétique dans la ferrite provoque un courant alternatif dans la bobine de réception, donc dans la ferrite du bas. Le courant dans la bobine de réception est proportionnel à la conductivité de l'eau de mer. En fait, RBR a développé donc une mécanique et une électronique spécifiques pour répondre à ce besoin de mesure de conductivité, qui est le capteur de conductivité inductif. Les avantages des cellules de conductivité inductive. Donc, en fait, on a une cellule qui a un faible rapport hauteur-largeur, avec un diamètre important, ce qui permet un écoulement naturel de l'eau dans la cellule de conductivité. On n'a pas besoin de pompe, contrairement à ce qu'il pourrait être utilisé par d'autres systèmes. De fait qu'on n'a pas de pompe, on va être à très faible consommation, ce qui va permettre de faire des déploiements sur du long temps. D'autre part, comme il n'y a pas de pompe, acoustiquement, on est silencieux. Le fait d'être silencieux, on va pouvoir coupler la mesure de conductivité avec des applications de type acoustique passive. La cellule étant petite, elle est robuste. Il n'y a pas d'électrode métallique, donc il n'y a pas d'effet de corrosion sur la sonde de conductivité en elle-même. D'autre part, elle n'est pas affectée par les huiles de surface ou le sédiment qu'on pourrait trouver en suspens dans la colonne d'eau.
Et on peut mesurer la conductivité précise à partir de 10 cm dans l'interface air-mer. Les performances de la CTD. Alors, en termes de conductivité, dans la gamme de mesure, on est entre 0 et 80 millisiemens par centimètre, avec une précision de plus ou moins 0,2 millisiemens par centimètre. Au niveau de la température, on a une gamme qui s'étend de moins 5 degrés à plus 35 degrés, avec une résolution de plus ou moins 0,02 degrés. Concernant la pression, on a une mesure possible de 20 à 6 mm, avec une précision de plus ou moins 0,5% pleine échelle. Concernant la gamme de pression, en fait, elle va se découler en 3 grandes gammes. On va avoir du 20 mètres, 50, 100, 200, 500 et 750 mètres. Ensuite, on va avoir une gamme qui va faire 1000, 2000 mètres et une gamme de mesure 4000, 6000 mètres. Les cellules de conductivité, 3 gammes de cellules, 3 gammes d'immersion différentes, donc 0 750 mètres, 0 2000 mètres, 0 6000 mètres. Chaque cellule de conductivité est conçue pour répondre aux exigences de performance en fonction des contraintes de pression pour chaque type de cellule, tout en garantissant les performances des mesures à l'identique pour chaque immersion. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'intégration complète de cette CTD avec ce qu'on appelle donc chez nous la RBR Concerto. C'est un enregistreur multiparamètres pour des profils verticaux, des mesures de type mouillage ou des surveillances sur des lignes temps réel, par exemple. La RBR Concerto est équipée de 8 piles de type AA. Elles peuvent être lithium, alcaline, rechargeables. En fonction de ce que vous allez utiliser comme pile, ça aura forcément un impact sur l'autonomie. Mais il y a des possibilités de simulation des déploiements. De plus, l'instrument il peut être connecté à un bloc de pile externe ou une alimentation câblée pour des longs déploiements. Aujourd'hui, la Concerto CTD permet de faire 240 millions d'échantillons avec des fréquences d'échantillonnage allant jusqu'à 32 Hz. En standard, la Concerto CTD, c'est du 2 Hz. Et on a donc l'option Fast 8 pour 8 Hz, Fast 16 pour 16 Hz et Fast 32 pour du 32 Hz. Gamme d'immersion, 750 mètres, donc avec un corps de sonde en plastique, 2000 et 6000 mètres, on passe sur des corps de sonde titane. Le téléchargement se fait de base en USB-C, mais il est également possible d'avoir du Wi-Fi disponible, de l'ARS 232 ou l'ARS 485. Le démarrage des mesures l'acquisition des mesures va pouvoir se faire par un mode qu'on appelle le Twist Activation. Donc, en fait, on va venir tourner d'un quart de tour la tête de sonde. Je vous montrerai un petit peu plus tard, plus précisément, comment ça fonctionne. La RBR Concerto CTD+, en fait, c'est également une sonde multiparamètres pour faire également les mêmes types d'applications, que ce soit mouillage ou profil. Il est possible d'équiper la sonde CTD avec des capteurs complémentaires. Alors, les capteurs complémentaires qu'on va pouvoir mettre, la gamme est assez large et variée. Ça peut être de l'oxygène, de la fluorescence, du PAR, du pH, etc. Donc, ici, vous avez sur la configuration présente, vous avez une CTD avec conductivité, température, pression, une turbidité et une mesure d'oxygène avec le capteur RBR Coda ODO de chez RBR. La gamme supérieure, donc c'est ce qu'on va appeler la Maestro. On a vu que sur la Concerto, on avait 2, 3 ou 5 paramètres. La RBR Maestro CTD+, c'est un logger qui va vous permettre de connecter jusqu'à 10 capteurs. Donc, on va avoir des capteurs qui vont être montés sur la tête de sonde, typiquement CTD, chlorophylle, turbidité, et on va pouvoir venir ajouter des capteurs type PAR, type oxygène, type turbidité, en fonction du besoin des applications, que ce soit sur du profil ou du monitoring longue durée sur des lignes de mouillage. Également, pour télécharger les données, vous avez l'USB-C et également disponible pour démarrer les sondes, le mode Twist Activation.
Dans la gamme CTD, on a développé une gamme un peu plus courte, donc avec seulement 4 piles de type AA au lieu des 8 piles de type AA. Cette sonde, à l'origine, a été développée pour mettre sur des systèmes où, euh, de type drone de surface, petits AUV, ROV, de façon à pouvoir venir se connecter facilement, soit en l'utilisant en mode autonome, soit en utilisant des protocoles de type de communication toujours identiques, RS-132 ou 485. Alors, juste pour vous présenter le fonctionnement du Twist Activation, donc vous avez sur l'ensemble des sondes RBR, Concerto et Maestro, vous avez la possibilité de démarrer la sonde de façon automatique. Donc, vous êtes sur le terrain, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez faire vos mesures ou vous allez faire des profils. Votre sonde est en mode pause, vous la tournez d'un quart de tour, vous la positionnez sur Run, donc démarrer, et là, la sonde va faire ses acquisitions par elle-même. Il y a également disponible le Wi-Fi. Le Wi-Fi va vous permettre d'avoir accès à des données directement à partir de votre smartphone ou via l'application mobile Ruskin. Là, vous allez pouvoir avoir donc l'affichage de vos profils, vous allez pouvoir récupérer vos profils, mais vous allez également pouvoir taguer vos profils avec des points GPS. Euh, Concernant le temps réel, donc on a vu que les CTD étaient équipés d'une tape permettant de démarrer avec le Twist Activation sur quart de tour. En termes de protocole de communication, on a également donc la RS-232 et la 485. Pour cela, il est possible de prendre des options sur lesquelles on aura une table différente avec donc un connecteur de type MCBH en tête de sonde. Alors ici, c'est en ligne et ici, vous avez un connecteur à angle droit pour différents types d'intégration. Donc ça reste des options entièrement possibles d'intégration sur l'ensemble des sondes, que ce soit Concerto ou Maestro. Maintenant, je vais vous présenter quelques applications. On a vu un petit peu l'ensemble général du fonctionnement des sondes, les applications, enfin les spécifications, les possibilités d'intégration en autonome ou en connecté. Donc là, je vais vous présenter un petit peu quelques déploiements possibles sur les lignes de mouillage et comment on peut le faire, les profils verticaux et quelques exemples de plateformes autonomes. Donc, on a dit que la CTD RBR était basse consommation, donc elle est faite pour de longs déploiements sur plusieurs mois. Donc, typiquement, un déploiement sur ligne de mouillage, ça répond bien à un besoin d'application avec les sondes RBR. Pour cela, c'est très facile d'intégrer les sondes RBR sur des lignes de mouillage. On a des clamps qui permettent de venir se connecter directement sur les câbles des lignes de mouillage. Et ensuite, on vient clamper, on monter la CTD, alors que ce soit une CTD simple ou une CTD++, sur la ligne de mouillage. Les clamps, que vous avez un exemple ici, vous en comptez 2 pour chaque sonde en termes de déploiement. Ici, vous avez un autre type d'application, c'est plutôt des applications de type profil. Donc, on a vu que les sondes RBR pouvaient monter très haut en fréquence d'échantillonnage jusqu'à 32 Hz. Donc, ça, pour faire des profils, c'est très intéressant. Ici, vous avez donc un profil dans la cage, une cage de déploiement pour une Concerto CTD, et ici, une cage de déploiement pour une Maestro. Ici, vous avez donc un mode complètement autonome. Et par contre, sur celle-ci, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de récupérer les données en temps réel via un protocole RS-132 ou 485. Les applications, ici, vous avez une application de type déploiement pour faire de la mesure temps réel. Donc, vous avez une RBR Maestro qui est déployée. Donc ici, c'est du petit fond, et vous avez un câble qui remonte sur le bateau. Donc, vous avez un monitoring de temps réel qui se fait en permanence avec le capteur déployé juste posé au fond. La mesure temps réel, donc on a vu qu'on avait des protocoles de type RS-132 ou 485, mais on a également une application, un protocole de communication via modem inductif.
Donc, on a des lignes inductives, on a un modem au niveau de la sonde. La sonde va communiquer via le câble et on a un modem de surface pour récupérer les données. Ici, vous avez un exemple d'un déploiement avec le British Antarctic Survey qui déploie une série de sondes RBR et de courantomètres Nortec Aquadope, donc directement connectés via le modem inductif. Une autre acquisition, donc on a vu tout à l'heure la Brevio, qui est elle plus petite en termes de dimension, parce qu'elle n'a que 4 piles. Ici, vous avez une application d'un déploiement à partir d'un drone de surface. Donc, vous avez un winch, la sonde fait ses profils, elle monte, elle descend. À chaque fois qu'elle arrive en surface, comme elle a le Wi-Fi qui se met en route, elle communique avec le système de bord et elle lui transfère directement les données, ce qui fait qu'on peut faire du quasi temps réel sur du suivi de profil avec un drone de surface. Une autre intégration, c'est sur des petits ROV. Ici, vous avez un Blue ROV sur lequel on va venir connecter donc une RBR Brevio, parce que là, comme elle est compacte, autonome, elle est de faible poids, elle peut être intégrée sur des engins de très petite taille. Enfin, je vais vous présenter une suite un petit peu de la CTD et des plateformes de déploiement. Donc aujourd'hui, on a vu qu'on avait les RBR Concerto, la RBR Maestro. Il est possible de l'utiliser, la RBR Concerto, sur des profileurs type Powerwalker. Et on a une évolution de la gamme avec la RBR Legato et la RBR Argo. Alors, le Warrior Worker, c'est un système sur lequel on va venir monter une CTD RBR. C'est un système de profilage complètement autonome. Il fonctionne avec l'énergie des vagues. En fait, vous avez une bouée de surface, un lest au fond, la ligne qui est tendue, et à chaque fois que vous avez une vague, le système va pouvoir descendre et arriver en bas, il va remonter, il va faire des profils. D'où l'intégration de la sonde RBR qui regarde ici vers le haut pour profiler de façon le plus linéaire possible dans la colonne d'eau. Donc là, c'est complètement passif, il n'y a aucun besoin d'énergie pour activer le système, si ce n'est la houle. Alors, comment est intégrée la RBR Concerto ici? Vous avez donc la Concerto qui regarde vers le haut, avec ses 2 connecteurs supplémentaires pour ajouter par exemple un capteur de chlorophylle et un capteur d'oxygène. Le Wirewalker, il est équipé de flottabilité pour permettre la remontée du système en mode autonome. L'ensemble Concerto est connecté à une RBR Fermette, donc c'est un pack batterie supplémentaire qui va pouvoir apporter de l'énergie pour faire des déploiements plus longs, mais qui va également permettre d'activer le modem inductif, d'alimenter le modem inductif pour permettre la communication. Donc là, sur ces profils-là, typiquement, vous pouvez avoir soit je vais faire de l'acquisition en autonome sur mes profils, et je récupère mes profils à la fin de la mission, soit je vais pouvoir transmettre des données en temps réel et récupérer mes données via la bouée de surface et transmettre via GSM ou Iridium. Ensuite, on a la RBR a donc aussi une gamme qui s'appelle la RBR Legato CTD. Donc, c'est le même concept de CTD que la Concerto, que la Maestro, mais elle a été redesignée pour pouvoir être intégrée dans des gliders. Ici, par exemple, vous avez l'intégration sur un glider de Alcimar, Sea Explorer, et vous avez la sonde, donc température, pression, température, conductivité, donc la cellule CTD qui est montée dans le nez de la UV. Elle peut également servir de hub en étant connecté avec un capteur d'oxygène, capteur de chlorophylle, capteur de turbidité en plus si on le souhaite. Ici, vous avez un autre type de déploiement de la RBR Legato CTD couplé avec un hydrophone pour pouvoir faire des missions d'acoustique passive avec glider.
La Legato CTD peut également avoir des applications sur des micro AUV. Actuellement, on a des projets avec une société qui s'appelle RT6 où on intègre une RBR Legato sur un micro-drone et également avec un autre drone, Yuko de chez Cyber, qui intègre également la CTD RBR. Et là-dessus, également, on peut rajouter, donc sur le hub CTD, on peut rajouter un capteur d'oxygène, un capteur de turbidité, un petit peu ou de chlorophylle en fonction du besoin des besoins d'application et de surveille. Enfin, je terminerai par la RBR Argo CTD. Donc ici, vous avez le panel complet de ce que propose RBR dans le cadre du projet Argo. Aujourd'hui, les CTD sont présents sur les profileurs de type Teledyne, MRV, NKE, Métochéan. Grosso modo, on travaille avec l'ensemble de la communauté industrielle pour proposer des flotteurs avec des CTD RBR, parce qu'elles ont donc une électronique de faible puissance. Elles permettent d'augmenter la résolution verticale et augmenter les durées de déploiement. Voilà, donc ça, c'est une finalité en fait de la CTD RBR dans le cadre des différents sujets chez RBR. Et enfin, juste pour terminer, donc, je vous présenterai juste que le 24 juin, il y a une autre présentation qui sera donc animée par Eduardo Vaz au Canada sur l'intégration des capteurs RBR avec les bouées de houle SOFA. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, j'ai une question de la part de Karine qui demande quel est le protocole d'étalonnage des capteurs. Alors, nous, aujourd'hui, on préconise une calibration annuelle de l'ensemble des capteurs CTD. Aujourd'hui, ça se fait par RBR directement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Karine?